La mosquée Khadidja de la Grande Combe, petit bled gardois de Saint-Millam, devient le théâtre d'un carnage. Aboubacar Cissé, un Malien d'une vingtaine d'années, est lardé de 40 à 50 coups de couteau pendant sa prière. L'auteur, mais qui est-il donc? Olivier A., un Français d'origine bosniaque, né à Lyon en 2004, chômeur et gamer compulsif, sans casier judiciaire. Ce désaxé filme sa victime agonisante, éructant «Ton Allah de merde» et promettant de remettre le couvert pour se faire un nom de tueur en série. La vidéo, envoyée à un tiers, est brièvement diffusée sur les réseaux. Et cela glace le sang. Le procureur d'Alès, Abdelkarim Grini, parle d'un type extrêmement dangereux à choper d'urgence. Olivier en cavale est finalement arrêté en Italie le 27 avril. La piste islamophobe évidente fait frémir. Mais ce qui choque autant, c'est le cirque politico-médiatique qui suit. Et là, c'est pas triste non plus. Le cœur de l'actu, c'est sur ce live. Tu regardes les vidéos, tout devient fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Ah, moi je dis, ça fait bien plaisir, hein. À peine le sang est séché que la gauche française saute sur l'occasion. Ouais. Dimanche, place de la République, des centaines de manifestants menés par Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier et les autres cadors de la LFI et EELV défilent contre l'islamophobie. Oh mon Dieu, 1 minute de silence pour Aboubacar. Wouhou, des pancartes et Mélenchon, star du pathos, qui craque en serrant une femme voilée en larmes. On a peur, monsieur Mélenchon, j'intel. C'est certain, madame, répond le chef insoumis, les yeux humides. Ah là là, sur X, le compte de Public Sénat relaie les pleurs. France Info martèle la piste raciste. Mélenchon accuse Bruno Retailleau d'avoir cultivé un climat d'islamophobe. Oui, avec ses discours sur le voile. L'islamophobie tue, assène-t-il, pointant les gouvernants. Ah, la belle affaire. Comme si un déséquilibré bosniaque biberonné aux jeux vidéo avait lu les discours de Retailleau avant de passer à l'acte. La gauche, en maître chanteur, transforme un crime sordide en croisade contre un prétendu racisme d'État. Ah, ils sont dégueulasses, ils sont écœurants. Bah tiens, voilà, on voit le beau escogriffe. Donc ça, c'est notre fervent islamophobe. Donc le gars, je pense que c'est la religion ne devait pas l'intéresser beaucoup. Bon, la Bosnie, c'est pas un pays où on fait les musulmans, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Ouais, si. Regarde là, alors, attends. Nous avons un nombre incalculable de postes de gauchistes dénonçant le meurtre islamophobe d'Aboubacar dans une mosquée du Gard. Souvenons-nous qu'il y a 1 an, Matisse, 15 ans, avait été tué par un jeune Afghan à Châteauroux. Et si nous allons compter le nombre de postes ayant dénoncé un francocide ce jour-là, juste pour voir. Oui, c'est vrai que ça sent le misérabilisme à 2 pas. Tiens, voilà. Donc voilà la pauvre petite victime. C'est quand même con pour lui, hein. Il a fui le Mali, hein, pour venir se faire dessouder dans le Gard. Pas de chance quand même, hein. Ah là là. Ah oui, lui, bah, tout le monde s'en fout de celui-là. Ah ouais, bah oui, tu penses bien. Ah. L'assassinat d'Aboubacar, fidèle musulman d'origine malienne, dans une mosquée du Gard est une infamie, mais quand à 13 h, France Inter diffuse le discours d'un imam qui explique que c'est le discours VS l'immigration qui est vecteur de cette haine, tout en cachant que le suspect est d'origine bosniaque, cela est aussi assez infâme. Ça aurait été tellement mieux que l'assassin soit un Français blanc d'extrême souche. Oui, ça aurait été merveilleux. Mais c'était pas le cas. On peut pas avoir un bonheur sans fond, hein. Mais où étaient, moi, là je reviens là-dessus, mais où étaient les larmes de Mélenchon quand la France saignait, hein? Regardez-le avec ses larmes. Oh là là, regardez. Oh, c'est beau. D'ailleurs, Jean Messia a fait un post. Manifester après l'assassinat atroce de la petite Lola
par l'ordure algérienne d'Abia B était qualifié d'abjecte récupération charognard d'extrême droite. Les manifestants étaient injuriés et hués par les médias qui les accusaient de stigmatiser et d'attiser la haine. Par contre, manifester après l'assassinat abject d'Aboubacar à des fins assumées d'instrumentalisation politique et charognarde, là, aucun problème. Dans ce sens, là, bizarrement, aucun média ne parle de récupération, de stigmatisation ou d'incitation à la haine. C'est ce que l'incitation à la haine de la France et des Français est religion d'État. Et oui, la gerbe. Et je suis pas d'accord avec Jean Messia. Regardez-le celui-là. Insupportable. Regardez-le à chialer. Ah, oh, il a les larmes. Ah, il a des larmes. Regardez-le comme il pleure. Hein. Mais où étaient ces larmes quand la France saignait? En 2015, au Bataclan, 130 morts sous les balles islamistes. Et Mélenchon, alors chantre de la laïcité, n'avait pas l'alarme facile. À Nice, en 2016, 86 vies fauchées par un camion, pas un sanglot en public de Mélenchon. En 2022, la petite Lola, 12 ans, violée et assassinée par une clandestine algérienne, n'a pas arraché une goutte, une larme au leader insoumis. Pas... C'est marrant, hein, on n'a pas senti chez Stenergumen un engouement pour Thomas ou Lola. Les larmes de crocodile de Mélenchon collabo puent le plan préparé. La gauche qui hurlait à la récupération quand la droite pleurait Lola joue aujourd'hui la même partition, mais en pire. Mélenchon qui dénonçait en 2015 le terme islamophobe comme un piège, l'embrasse désormais à pleine bouche, prêt à tout pour capter l'électorat communautaire, un Tartuffe en kéfier, version 2025. Oui. Ah, il faut qu'ils arrêtent. Regardez-le, là, lui, c'est l'assistant de je sais plus qui, là, assistant parlementaire. Alors lui, c'est encore un truc. Alors là, c'est l'insurrection, hein. Écoutez ça. Qui a tué un homme dans son lieu de culte. Alors mes amis, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas compter sur les institutions. La police, la justice véhiculent l'islamophobie et le racisme. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que je le dis, je l'assume, il faut qu'on se défende par nos propres moyens. Il faut constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire. Voilà. Est-ce que, là, comme le dit ce conte, vous allez laisser passer ça? Vous allez laisser cette crapule appeler à créer des milices dans notre pays? Bon. Ceci étant dit, moi, je le dis clairement, les premières victimes du communautarisme, ça ne sera pas ceux qu'ils peuvent envisager. Il y a des éléments, en fait, qui font que ça ne se passera pas bien. Mais la manipulation dans ce cas présent est quand même édifiante. Tiens, regardons là. Oh, voilà, donc ça c'est... Je vous présente le suprémaciste blanc néo-nazi qui a perpétré un attentat islamophobe de masse en assassinant Aboubacar dans une mosquée du Gard. Ah, Jean Messia, il est toujours à 200%. Hein. Ah là là, regardez-le comme il... Oh là là, regardez-le, oh là là, là c'est... Oh, regardez-moi ces larmes. On sent l'homme qui est pris vraiment au cœur. Bon, après, le crime est atroce. Personne va le nier. Hein. Aboubacar, a priori, était quelqu'un de très bien, bénévole respecté. Il méritait mieux que ce destin. Le pauvre gars, le mec, avant sa journée de travail, il va faire sa petite prière, tranquille le chat. Mais bon, là, la gauche, en montant l'islamophobie en épingle, pratique l'indignation sélective. Souvenez-vous, quand Samuel Paty était décapité en 2020, où étaient les manifs monstres de la LFI? Quand des églises sont vandalisées, 1063 actes en 2018, où sont les cortèges? L'antisémitisme qui explose avec 541 actes en 2018 n'a jamais valu à Mélenchon une telle embrassade larmoyante. T'as même Bayrou, alors là, non mais de toute façon ça m'étonne pas de lui, qui va crier à l'islamophobie, mais ça pue la manip. La gauche, en accusant Retailleau ou le climat créé par le gouvernement, esquive les vrais débats, l'insécurité, la radicalisation.
les failles d'une société fracturée. Rataillot, lui, renforce comme il peut la sécurité des mosquées et refuse le terme islamophobe, trop chargé idéologiquement. Surtout, islamophobe en quoi est-il illégal d'être islamophobe? Je vois pas très bien le problème. Ah oui. Donc, allez, il va falloir que vous inventiez un autre mot, hein, parce que là, celui-là ne convient pas. Parce qu'il est trop chargé idéologiquement. Un pragmatisme que la gauche, là encore, va nous dire être du cynisme. Voilà. Mais moi, je pense que c'est surtout des gens qui ont le pleur opportuniste. Regardez-le là, comme il pleurniche. On a un Bosnien qui a tué un Malien dans une mosquée du Gard. La France s'enflamme. Le monde est grand. C'est ce que ça laisse penser. La bêtise, elle, est universelle. Olivier A n'est pas un soldat de l'islamophobie organisée, mais un paumé qui voulait sa minute de gloire. La gauche, en faisant de ce crime un symbole, ne fait qu'attiser les braises qu'elle prétend éteindre. Mélenchon, avec ses larmes calibrées pour les caméras, incarne cette hypocrisie. Un intellectuel qui pleure, c'est souvent un crocodile qui rit. Et on peut dire beaucoup de choses sur Mélenchon, mais c'est un intellectuel. Donc, je pense que la France mérite mieux que ces comédies larmoyantes. Voilà, regardez-le, regardez-le. Insupportable, insupportable. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je suis atterré, consterné, affligé. Un petit j'aime, un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.